Bonsoir, bonsoir. Donc, de nouveau, Audrey. Voilà. Je ne vais pas me représenter, hein, je vous l'ai déjà fait tout à l'heure dans ma petite présentation. Donc, ce soir, je viens vous faire une petite vidéo pour vous parler de ma petite routine du soir, voilà, avec des petits produits naturels. Parce que comme vous le savez dans ma présentation, je vous ai dit que j'allais parler aussi de produits naturels et biologiques. Donc ce soir, je vais vous parler de ma petite routine du soir parce que je trouve que c'est très important de prendre soin de sa peau, de l'hydrater en permanence. Ça, c'est très très important. Donc, ça passe par là parce que c'est bien de se maquiller, tout ça. Ça nous embellit, ça nous rend plus belle, mais c'est aussi bien, très important, le démaquillage. Voilà. Et donc, j'avais envie de vous montrer tous mes petits produits naturels que j'utilise. Voilà. Et donc, tout d'abord, avant de commencer, parce que c'est vrai que dans ma petite routine du soir, j'utilise de l'huile. Et tout d'abord, avant de commencer, je voulais vous parler des huiles. Parce que je ne sais pas si vous êtes des personnes... S'il y en a qui ont déjà utilisé des huiles pour le visage, ou des huiles pour le corps même, mais je voulais vous en parler parce que c'est vrai que ça fait depuis un petit moment que je me renseigne sur les huiles. Il faut faire attention parce qu'il y a des huiles qui peuvent être comédogènes. Parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent de l'huile d'amande douce pour se démaquiller le visage. Mais par contre, il faut faire attention parce que l'huile d'amande douce, elle est comédogène. Donc deux. Je m'étais renseignée, j'avais regardé sur un site et j'avais vu sur le tableau que c'était marqué elle est comédogène, cette huile-là. Donc il faut bien se rincer le visage après, c'est très très important. Voilà. C'est pour ça que du coup, il vaut mieux utiliser des huiles qui ne sont pas comédogènes. En général, quand vous utilisez des huiles, il faut bien regarder qu'elles soient biologiques. C'est encore mieux parce que il y a moins de produits chimiques à l'intérieur. Et il faut qu'elles soient première pression à froid. Mais en général, quand vous achetez des huiles, elles sont souvent première pression à froid. Donc normalement, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà. Donc moi, du coup, pour me nettoyer le visage, j'utilise de l'huile de jojoba. Parce que ça fait un moment que je voulais utiliser, me démaquiller avec de l'huile, mais je ne savais pas forcément vers quelle huile me tourner. Et du coup, la dernière fois, en discutant avec quelqu'un, on m'a dit, mais pourquoi tu n'utilises pas de l'huile de jojoba? Et du coup, quand je suis allée voir euh, un peu plus sur cette huile, à quoi elle servait, tout ça, et en fait, c'est une huile qui est très nourrissante, qui hydrate et qui répare la peau. Et en même temps, c'est pas une huile qui est grasse. Donc vous pouvez l'utiliser sur votre visage, il n'y a aucun souci. Ça ne va pas vous graisser le visage, loin de là. Ça va vous l'hydrater et vous la réparer. Et ça marche très bien aussi pour les peaux à boutons, ceux qui ont de l'acné. Après, c'est vrai que quand on a vraiment de l'acné très très importante, je ne pense pas, mais si on a un tout petit peu de boutons, un petit peu d'acné, je pense que ça marche très très bien. Ce qui dit aussi que ça fonctionne très bien pour les peaux grasses. Voilà. Que par contre, comme je vous disais tout à l'heure, l'huile d'amande douce, c'est comédogène et ça graisse relativement la peau. Voilà. Donc c'est plutôt déconseillé pour les peaux grasses. Ceux qui ont les peaux grasses. Voilà. C'est pour ça que j'utilise moi de l'huile de jojoba. Et ça fait à peu près 2 semaines que je l'utilise et j'en suis plutôt ravie. J'avais peur au départ parce que c'est vrai que j'avais déjà vu des gens se démaquiller avec de l'huile. Mais et pour moi, je m'étais toujours dit, mais l'huile, ça ne démaquille pas, c'est pas possible. Et au final, j'étais très surprise, mais l'huile, ça démaquille vraiment très bien. C'est sans conservateur, c'est vraiment très très bon pour la peau. Il n'y a rien de plus naturel. Et ça n'abîme pas la peau. Et ça démaquille vraiment très très bien. J'ai été surprise, mais ça enlève vraiment bien le maquillage. Bon, après, il faut rincer sa peau, c'est sûr. Donc en général, moi, ce que je fais là, parce que en ce moment, je suis en train de faire une petite cure. Voilà. Donc du coup, j'utilise de l'huile de jojoba pour me démaquiller. Et après m'être démaquillée, ce que je fais, c'est que j'utilise une éponge de konjac. Après, les éponges de konjac, vous en avez plusieurs en fonction du type de peau. Je crois que parce que moi j'ai une peau qui est aussi très réactive et très sensible, du coup, moi j'utilise une éponge de konjac de la couleur orangée, rose. Voilà.
qui est très très bonne pour les peaux réactives et sensibles. Et je crois aussi il y a l'éponge de konjac blanche qui est très très bonne pour les peaux sensibles. Voilà. Après, les couleurs changent en fonction des types de peau. Voilà, il y a des éponges de konjac en fonction de chaque type de peau. Donc bien faire attention, ne pas se tromper. C'est très très important. Donc du coup, moi ce que je fais après m'être démaquillée avec mon huile de jojoba, j'utilise une éponge de konjac. Je mets un petit peu d'eau, je mets de l'eau de bouteille bien sûr. Très important. Voilà. Et ensuite, je prends une éponge, je prends mon éponge de konjac et je nettoie mon visage avec tout doucement. Parce qu'il faut bien sûr et bien sûr ce qui est très important quand on se démaquille, que ce soit le démaquillage ou même le matin quand on s'hydrate sa peau, il faut faire les choses en douceur. Ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite, parce qu'on va mal faire les choses, et en plus de cela, on peut irriter la peau. Donc il faut faire ça avec douceur. Très très important. Et ensuite, du coup, pour vous montrer, j'utilise de l'eau florale de rose. Que l'eau florale de rose, c'est très très bon. Et c'est très très bon. Et je trouve que l'eau florale de rose, c'est très très bon quand on a les peaux sensibles et réactives. Parce que ça marche très bien pour les petites rougeurs, tout ça. Je trouve ça vraiment très très bien. Voilà. Les eaux florales de rose contiennent de faibles proportions les mêmes composants imputés que les huiles essentielles. Voilà. Donc elles sont sans conservateur et sans alcool. Donc celle-ci, vous voyez, c'est la marque Oléo et Eolessence. Mais après, vous pouvez en trouver d'autres marques. Hein. Il n'y a pas forcément que cette marque-là. Même sur le site Aromazone, vous pouvez en trouver aussi. Voilà. Et peut-être que si ce site Aromazone, ça coûte moins cher, c'est sûr. Par contre, par rapport aux huiles, je conseille d'aller sur le site Aromazone. Pour ceux qui ne connaissent pas. Parce que c'est vrai que c'est très très bien. Et les huiles sur le site ou même en boutique Aromazone, si vous habitez proche de la banlieue parisienne. Parce que les huiles coûtent beaucoup moins cher. Voilà, petite info. Et donc j'utilise de l'eau florale après m'être nettoyé le visage avec mon éponge de konjac et de l'eau. Et ça donne un coup de fouet. Ça marche vraiment très très bien. Et moi en temps normal, l'éponge de... qu'est-ce que je veux dire? Moi en temps normal, l'eau florale, comme ils le disent sur le papier, sur la bouteille, je la mets au frais. Je trouve que c'est mieux, parce qu'ils disent conserver au frais après ouverture. Je trouve que c'est mieux parce qu'au final, même le matin, j'en mets sur mon visage, ça fait un coup de frais, ça fait du bien. C'est vraiment très très bien. De l'eau florale de rose, mais après vous en avez, il y en a plusieurs sortes d'eau florale. Vous avez de l'eau florale à la lavande, de l'eau florale de bleu, il y a plein de sortes d'eau florale. C'est vraiment très très bien. Et aussi, ce que j'utilise, voilà, c'est du gel d'aloe vera. Donc celui-là, c'est un gros pot, hein, c'est marqué gel d'aloe vera à boire. Mais pas d'inquiétude, vous pouvez aussi l'utiliser sur le visage, il est vraiment très très bien. Parce que la marque Pure Aloe, c'est vraiment une très très bonne marque. Très sympa. Ils font de très très bons produits. Que ce soit pour les crèmes ou les sérums ou les dentifrices ou autres. À base d'aloe vera, c'est vraiment une très très bonne marque. C'est biologique. C'est fabriqué en France. Et c'est du gel d'aloe vera pur. C'est pas mélangé avec autre chose. Parce que des fois, il y a certaines marques qui font des choses à base d'aloe vera, sauf que c'est mélangé avec d'autres produits qui sont des produits chimiques et qui ne sont pas forcément très bons pour la peau. Parce que tout ça, ça rentre dans notre peau et c'est pas très bon. Du coup, je conseille d'utiliser du gel d'aloe vera pur. C'est beaucoup mieux. C'est pour ça que j'utilise celui-là. C'est un grand pot. Mais aussi, vous pouvez le boire parce que c'est marqué gel d'aloe vera à boire. Donc, vous pouvez l'utiliser soit sur votre visage, même à boire. À boire, c'est très très bon. Voilà. Et il paraît aussi, j'en parle, parce que la dernière fois, quand je suis allée faire un tour sur Internet, la semaine dernière, en fait, j'ai cherché les propriétés du gel d'aloe vera, de savoir à quoi ça servait et tout ça. Donc déjà, le gel d'aloe vera, en plus, c'est très très bon quand on a des cicatrices ou quand on a surtout des coups de soleil ou des petites brûlures. Bon, après, des grosses brûlures, je ne pense pas que ça fonctionne. Mais si on a des petites brûlures ou alors on a des coups de soleil, ça marche vraiment très très bien. C'est un produit très naturel et ça fonctionne très très bien. Ça répare la peau. Et franchement, au début, ça va piquer un peu, ça va faire un peu froid, ça va picoter un peu.
Mais au fur et à mesure du temps, ça va s'estomper. Et ça marche vraiment très très bien pour les coups de soleil. Donc je conseille, hein, pour ceux qui ont des coups de soleil. Et ça marche aussi très très bien pour les brûlures, quand on a des petites brûlures. Moi en tout cas, je trouve que ça marche beaucoup mieux que la biafine. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Et ça a de très nombreuses propriétés, l'aloe vera. C'est vraiment un très très bon produit. Voilà. Et aussi, voilà, très très bon produit, l'aloe vera. Donc je le conseille, hein. Et après, bah, vous pouvez l'utiliser. Et ce gel d'aloe vera, il est très très bien parce que c'est un gros pot. Donc avec un pot comme ça, normalement, ça vous dure un moment. Hein, parce que même, vous voyez, moi je l'utilise sur mon visage. Et il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous en mettez juste un petit peu. Vous en prenez juste un petit peu de bouchon. Juste un petit peu sur la main. Avec la main, ça. Hop, un petit peu. Moi je mets en gros une petite cuillère à café. Après, je mets 2 pchites d'huile de jojoba. Et après, hop, toujours, faut faire chauffer dans ses mains. Très important, comme tout produit, comme les crèmes ou les sérums. Voilà. Et après, vous massez votre visage avec. Par contre, il va falloir bien masser son visage. Que au début, c'est vrai que ça va mettre du temps à pénétrer dans la peau. Mais c'est très très bon. Et en plus de ça, c'est que le jojoba, l'aloe vera, ça va fixer l'hydratation. Et le jojoba, l'huile de jojoba, ça va hydrater la peau. Et c'est des produits rien de plus naturel. Donc, il n'y a pas de risque de produits chimiques ou autres. Après, bon, ben, chacun réagit pas pareil. Donc, il va y avoir des peaux peut-être qui ne supporteront pas l'huile de jojoba ou qui ne supporteront peut-être pas forcément l'aloe vera. C'est sûr que ça risque d'être compliqué pour certains. Mais en général, ça marche plutôt très très bien. Donc, c'est une petite cure que moi, je vais utiliser pendant 3 mois, à peu près 3 mois, pour pouvoir y voir, pour avoir des effets positifs. Voilà. Et puis pour le renouvellement cellulaire de ma peau. C'est pour ça. Bon. Mais comme je vous le disais, c'est des produits très naturels que vous pouvez trouver. Pure Aloe, c'est une marque que vous pouvez trouver soit sur leur site internet, purealoe.com, ou alors vous pouvez le trouver en magasin bio. Si vous avez des magasins, s'il y en a qui ont des magasins bio proches de chez eux, vous pouvez trouver cette marque, Pure Aloe. Et allez voir, ils ont tout un tas de produits, des crèmes, des crèmes pour le visage, ils ont des sérums et tout. Et c'est vraiment de très très bons produits. Ouais, c'est vraiment de l'aloe vera pur. C'est pas mélangé avec autre chose. Donc ça, déjà, c'est très très bien. Et en plus, c'est fait en France. Donc ça, c'est encore mieux. Donc voilà. Sinon, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma page, hein, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à ma page. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Ça va grandement m'aider. Grandement m'aider. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc de toute façon, je reviendrai de temps en temps vous faire des petites vidéos pour vous parler de plein de choses. Ça pourrait être de cuisine, comme de produits naturels. Je viendrai vous présenter des petites recettes maison que j'ai pu tester en atelier. Je viendrai aussi vous parler de musique, de danse aussi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à venir vous abonner à ma page si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà. Merci, bisous.